comme projet de l'Église. Quand nous parlons maintenant de la vision de l'Église, écoutez bien, c'est quoi la vision d'une Église? La vision d'une Église, ok, pour vous aider à bien comprendre cette définition, nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. Là, ça va aider, parce que si vous ne comprenez pas ces choses, je suis là pour vous aider, beaucoup vous aider, afin que nous soyons quand même des gens qui ont la maîtrise de la matière, non seulement que nous attendons les autres, mais nous-mêmes, nous avons la maîtrise, la connaissance. Voilà. Si vous allez dans Habakkuk chapitre 2, alors, nous sommes au verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il marche vers son terme. Elle ne mentira point si le temps attend-la, car elle s'accomplira certainement. Maintenant, par rapport à la définition d'une vision, la vision, c'est ce que Dieu révèle. Ok, c'est dans Amos 3 que Dieu ne fait rien, ça qui révèle des choses à ses serviteurs. La vision, c'est ce que Dieu a révélé à Noé quand il voulait construire l'arche. La vision, c'est ce que Dieu a révélé à Moïse dans Exode 25, partie de verset 39, et tu construiras le tabernacle selon le modèle qui t'a été révélé. Vous allez comprendre que la vision, c'est ce que Dieu révèle pour une personne, pour une famille, pour un peuple, pour une église, qui va s'accomplir au cours de temps pour l'accomplissement de ces desseins. Ne vous compliquez pas avec toutes ces définitions. Je suis en train de vous donner une définition simple. C'est quoi la vision? La vision, c'est ce que Dieu révèle, qui doit s'accomplir dans le cours du temps, pour ta vie, peut-être pour ta famille, peut-être pour l'église, pour l'accomplissement de ces desseins. Donc c'est ça la vision. Alors, cette vision-là, vous voyez maintenant que ce que Dieu révèle, ça révèle ce qui doit être fait maintenant et au cours du temps. Donc quand nous disons la vision de l'Église, c'est que Dieu avait révélé à l'apôtre Victor pour son peuple qui était présent et qui viendrait pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans la vie de ces gens. Est-ce que vous comprenez? Ok, nazonga na lingala, vision tolobela kezani. Eza makambo nzambe azomonisa na musali na ye. Oyo fe salema sikoyo pe banda ko salema pona bokokisa bya mokama nzambe ya bomoi ya rebota oyo. Et ces desseins de Dieu, ce sont les desseins maintenant, comme nous disons que je connais les projets, les projets de Dieu. On peut aussi dire, c'est ce que Dieu révèle, le projet que Dieu révèle à son serviteur pour le bonheur de son peuple d'ici-bas jusqu'au ciel. Na simplifié à Moussoubouni, hein? Donc, vision du Koloba, projet ensemble pour la libota na ye. Kubanda siko kino libela pour na olamu alibota na ye awana se kino na likolo. Alors donc, tout ce qu'on va commencer à faire dans les années. Donc, tout ce que j'ai commencé à faire avec les hommes de Dieu qui ont commencé avec moi. Ok? Jusqu'à présent. Donc, tout ce qu'on a pu déjà réaliser, c'était le projet de Dieu dans cette vision. Ce que nous allons faire cette année, toujours dans cette vision. Ce que nous allons faire l'année prochaine, toujours dans cette vision, jusqu'à ce que Jésus viendra et nous allons au ciel. Il n'y a pas d'autre chose. Est-ce que quelqu'un a compris? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc, pasteur, ne vous inquiétez pas des autres matins. La vision de notre... Non, la vision de notre église, Dieu veut que les âmes soient sauvées, que nous formons les quoi? Que nous préparons l'église. C'est ce que Dieu veut qu'il doit être fait maintenant, demain et à la fin. Donc, tout ce que nous allons projeter dans l'église doit regarder comme objectif ces choses-là. Alors,
Maintenant, il y a ce que nous appelons une vision globale et une vision détaillée. Maintenant, pour que ces choses s'accomplissent dans la vie, pour Makambouana et Kokisama, qu'est-ce que nous allons faire? C'est comme vous avez quand même appris et nous avons annoncé que ici je vais donner quelque chose encore qui complique les enfants de Dieu. Il y a ce que nous appelons la vision de la bénédiction. Ok? La vision de la bénédiction. Par exemple, nous avons dit que cette année, c'est l'année de l'ascension. Ascension, dans la définition que je vais vous donner, c'est l'année de l'ascension. Année de l'ascension. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous cette année? Donc, la vision de cette année, c'est la vision de l'ascension. Compréhension du mot, le mot ascension veut dire le fait de s'élever. Synonyme, élévation, montée, progrès, progression. Ok. Si nous allons dans le sens large du mot, nous pouvons dire accroissement, amélioration, avancement, croissance, développement, évolution, expansion, extension, progrès. C'est ça le sens de l'ascension. Par rapport à tous ces synonymes, nous pouvons facilement comprendre que Dieu veut que dans la vie de tout un chacun de ce membre, qu'il y ait un progrès, qu'il y ait un développement, qu'il y ait une élévation matériellement, niveau santé, niveau spirituel, niveau ministériel, quelque chose. C'est pourquoi nous avons prêché le message que le meilleur se trouve dans la... Qu'est-ce que nous avons dit? Le meilleur se trouve. Quitter les bons. Quitter les bons pour aller accéder au meilleur. Nous avons prêché le message de Ruth. C'est très important. Cela veut dire que nous voulons révéler ici aux enfants de Dieu. Ce n'est pas toi qui veux cette élévation, mais c'est Dieu qui veut t'accorder cette élévation. Donc mettons-nous au travail et comprendre que ce que Dieu veut, comment nous devons faire pour que cela puisse s'accomplir. Donc Dieu se préoccupe de son peuple. Dieu veut répandre cette bénédiction. Dieu veut les progrès financiers. Dieu veut les progrès matériels. Dieu veut les progrès spirituels. Dieu veut l'ascension. Dieu veut voir son peuple changer le standard de vie, monter à niveau. Donc, ça parle toujours de la prospérité. Ça parle toujours de la bénédiction. Alors que personne ne reste au bon, mais que nous aspirons à accéder au meilleur. Comme nous avons dit à la vie de Ruth, qui était dans son pays, qui pouvait rester dans son pays, mais avec la foi et la vie que non, le meilleur se trouvait du côté d'Israël. Donc nous devons accéder, quitter les bons pour accéder au meilleur. Les bons peuvent nous retenir. Je vais dire au pasteur, selon mon constat, qui arrive souvent au pasteur, tout marche bien dans l'église, bien, les gens sont là, on prêche, chaque jour on prêche, et on oublie même les projets, les grands projets qui peuvent permettre que l'église doit aller plus loin. Alors dans ce cas, Dieu va dire, non, 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 quittez les bons. Oh, quitter les bons n'est pas aussi facile, hein? Parce que ça exige des changements. Alléluia. Amen. 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 Ça exige des sacrifices. Et beaucoup de gens ont peur d'aller accéder à ces grands prix parce que tous ça ils sont bien réunis sous ma camoufle sous toujours j'entendais cela. On trouve toujours des projets, des grandes choses, mais on est quand même on n'est pas bien, on a un lieu arrivé. Alors revenez. Alors cette ascension que Dieu veut,
doit nous préoccuper. Donc nous parlons de l'ascension, la bénédiction dans nos vies, mais nous parlons aussi de l'ascension du ministère. Dans l'ascension du ministère ou des églises, c'est là où Dieu nous appelle à la croissance numérique de l'église. Bien-aimés, le grand défi qui se tient devant nous, c'est d'amener les églises à une croissance surnaturelle. Et avec moi, croissance surnaturelle. Croissance miraculeuse. Croissance miraculeuse, hein, c'est de Dieu. Amen. C'est comme ce que nous appelons souvent comme Marc 5, la pêche miraculeuse pour l'enlèvement. Ces trois éléments doivent rester toujours et toujours dans votre mémoire. Nous n'avons pas une vision qui est sophistique, c'est simple: gagner, former et préparer. Retenez ces trois choses. Si quelqu'un vous posait la question, quelle est la vision de notre Église? Dites seulement, la vision de notre Église, c'est gagner les âmes pour Jésus-Christ, former les disciples et préparer l'Église pour l'enlèvement. Tous nos projets, tous nos programmes, toutes nos aspirations, toutes les directions de nos églises n'auront que cette seule orientation jusqu'à ce que Jésus vienne. Si vous allez à côté de cela, bien-aimés, et Talio, ça vous regarde. Mais moi, ce que je vous invite en tant que pasteur et leader, que tous nous comprenons, le but de l'Église sur la terre, c'est de sauver les âmes, comme Jésus l'a déclaré dans la grande commission, Matthieu chapitre 28, verset 20, Marc chapitre 16, verset 15, allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc, et là nous sommes vraiment vous allez baptiser-les et puis former les disciples. Mais c'est que beaucoup de ministères manquent. C'est l'élément là de la fin. Préparer l'Église pour l'enlèvement. Nous sommes beaucoup attirés. Croissance de l'Église, formation de leadership, prospérité à tous égards. Mais si l'Église bascule du côté de préparer l'Église pour l'enlèvement, c'est la ruine. C'est l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée était bénie. L'Église de Laodicée était grande selon la révélation. Il y avait tout ce que nous cherchons aujourd'hui. Il y avait tout. Il y avait tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, ils ont oublié l'essentiel. C'est pendant l'église de Philadelphie qui est révélée dans l'Apocalypse chapitre 3. La Bible dit que cette église semblait comme être faible, semblait être comme pauvre, mais il était persévérant dans la parole de la persévérance. Amen. Parce qu'ils attendaient celui qui doit venir. Peuple de Dieu, nous allons proclamer cela. Si je disais aujourd'hui, quelle est notre vision? Premier point. Deuxième point. Et troisième point. Voilà. Maintenant, papa, préparez ta famille pour l'enlèvement. Préparez ta vie et ta famille pour l'enlèvement. Préparer ta vie et ta famille pour l'enlèvement avant de préparer cette vidéo. C'est très capital. Paul rappela à Timothée, applique-toi. Il dit, garde ce message pour toi, parce
Parce que ça va te sauver d'abord toi-même, ta famille, après ce qui t'écoute. Sinon, vous serez dans la liste de tout ce que Jésus a déclaré après avoir prêché les autres, après avoir sauvé les âmes, après avoir fait des miracles. Et à la fin, Jésus dit, je ne connais pas. Qui peut nous donner ce passage, verset 10? À la fin, il dit, je ne vous connais pas. Donc, ça paraît simple. Mais ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, si Jésus venait, il y aura des gens où je dirais, oh, tu étais courageux. Tu as quand les amers, regarde. Tu étais là-dessus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ça, c'est notre vision. Alors, qu'est-ce que la vision? Pour vous, c'est quoi la vision?